Bonjour à tous. Où est-ce que vous vivez? Moi, je vis en France depuis aussi loin que je me souvienne. Et franchement, c'est plutôt sympa de vivre ici. Aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les points positifs et négatifs de vivre en France selon une étudiante. Pour commencer, l'un des plus gros avantages, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de vacances. On en a à chaque saison, en automne, en hiver, au printemps et en été, sans oublier les jours fériés. Quand j'étais petite, bizarrement, je n'aimais pas trop les vacances, ou même les week-ends. L'école était un de mes moments préférés, parce que c'était l'occasion de voir mes copains et de sortir de la maison. Il faut dire que j'ai une famille assez casanière. Et vous? Mais maintenant, je réalise à quel point c'est génial d'avoir autant de pauses dans l'année. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on a un petit répit en milieu de semaine, parce que les mercredis après-midi sont libres jusqu'à la fin du lycée. C'est souvent là qu'on fait des activités extrascolaires, que ce soit des sports ou des activités culturelles. Moi, par exemple, j'ai pris des cours de théâtre et d'art plastique. Et quand j'étais petite, je faisais de la gymnastique. Ensuite, il faut avouer que la langue française a beaucoup de succès à l'étranger. On a du flow, en tout cas aux yeux du reste du monde. Pourtant, au quotidien, on ne parle pas comme Victor Hugo, loin de là. On utilise souvent du verlan. Vous connaissez ? Ça veut dire à l'envers, et ça consiste à inverser les mots. Par exemple, au lieu de dire louche, qui veut dire bizarre, on va dire chelou. Et vous, est-ce que ça existe aussi dans votre langue? Un autre point positif, c'est les pâtisseries françaises. Je les aime tellement que si je pouvais en manger tous les jours, je le ferais sans hésiter. En plus, on en trouve partout, que ce soit en supermarché, dans des boulangeries ou pâtisseries. Rien que dans ma petite commune, il y a 2 boulangeries à 2 pas de chez moi. D'ailleurs, ici, un des grands débats, c'est de savoir si on dit pain au chocolat ou chocolatine. Ce sont des viennoiseries françaises. Personnellement, je suis team pain au chocolat. Et vous? Cependant, tout n'est pas parfait non plus. L'un des inconvénients, c'est qu'il y a beaucoup de devoirs. Après avoir passé la journée à l'école, on doit encore travailler sur des exposés, des devoirs maison et des exercices, sans oublier qu'on doit réviser pour les contrôles. Et ça, c'est pareil même pendant les vacances, sauf celles d'été où on est enfin libre pendant 2 mois. En plus, les cours durent vraiment toute la journée, souvent de 8h à 18h, avec une pause à midi heureusement, même si parfois elle ne dure qu'1 heure. Enfin, il y a cette idée reçue que vivre en France, c'est forcément vivre à Paris. Mais pour tout vous dire, quand je suis allée à Paris, c'était grandiose. Pourtant, ça n'a rien à voir avec ma ville. Chaque ville en France a ses spécificités, ses points forts et ses points faibles. Et au final, c'est ça qui rend chaque endroit unique. Voilà, c'est tout pour les points positifs et négatifs de vivre en France selon moi. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt.